Bonjour tout le monde, merci à Aurélie, bonjour tout le monde. J'aime bien les grands rassemblements où on sent que la présence de Dieu est là, n'est-ce pas? On sent la présence, il y a un élan, il y a une ambiance. Je vous rejoins depuis, je suis en charge d'une paroisse à Londres qui ressemble, je pense, à beaucoup d'églises que nous avons. Et la réalité pour nous tous, c'est qu'on ne vit pas dans l'ampleur des grands rassemblements tout le temps. Et j'aimerais vous parler du défi d'être église missionnaire là où le Seigneur nous a placés. Parfois, on peut être découragé quand on pense à l'église parce qu'on se voit un peu fragile. Nos communautés sont peut-être en manque d'effectifs ou bien on a l'impression, face à tous les besoins missionnaires du monde, d'être tout petit. Ça peut être décourageant. Et pourtant, quand je me tourne vers l'Évangile, je vois que très souvent, dans le ministère de Jésus, Jésus aime bien parler des choses qui sont petites. Il aime bien parler des dynamiques petites pour les voir ensuite grandir. La graine de moutarde, vous vous en souvenez, ou bien les 5 pains et les 2 poissons qui sont appelés à être multipliés pour nourrir une grande foule, ou même l'incarnation elle-même, où Dieu en Christ devient un petit bébé. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Je suis frappé par le fait que Dieu aime les petits commencements. Il aime nous rejoindre, il aime nous prendre tels que nous sommes. Nous, avec nos communautés, nos familles, avec la foi telle qu'elle est, telle qu'on l'a reçue, même si elle est modeste. Et il aime nous faire grandir. Il aime multiplier ce que nous avons. Ça me fait penser à un verset de Saint Paul où il parle des dynamiques de l'Église en disant « Moi, Paul, j'ai été appelé à semer, Apollos, mon collègue, il a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » J'aimerais, à partir de ce verset, vous offrir 3 clés qui vont nous aider à être une Église missionnaire ensemble, là où nous sommes. Et la première clé, c'est la croissance. Quand on ouvre le livre des Actes, on voit la croissance partout. Il y a croissance du nombre de disciples, il y a croissance d'églises, mais ces croissances-là, numériques, sont fondées sur une autre croissance. C'est la croissance spirituelle. On lit dans le livre des Actes que la parole de Dieu prend racine et grandit chez les gens. La foi se développe. Et c'est ainsi que dans le livre des Actes, on voit le récit d'une croissance spirituelle. Vous savez, les premières communautés chrétiennes étaient petites, se réunissaient dans des maisons. Elles auraient pu être très facilement très intimidées par leur entourage face au défi de la mission. Mais ils savaient qu'en prenant quelque chose de petit, Dieu veut multiplier. Et du coup, il les faisait grandir. Mais c'était une croissance spirituelle. Alors, typiquement, on pense nos églises locales, nos paroisses en termes d'activité. Mais quand je regarde le livre des Actes et la première église, je constate que ce n'était pas un ensemble d'activités qui les faisait grandir. C'était le fait de penser l'église comme un chemin de croissance. Dans mon église locale, à Londres, là où je suis, on a essayé d'imaginer la vie de l'église comme un parcours. On accueille des gens, ensuite ils grandissent, ils sont intégrés. Ils se mettent en petits groupes pour grandir en disciples, ensuite ils sont envoyés. L'enjeu, c'est d'accueillir les gens et les aider à se trouver sur un parcours de croissance. Pas simplement venir à la messe ou être présent à une de nos activités. Pas simplement une question de paroissiens, mais une question de disciples. Disciples qui apprennent à aimer Jésus de plus en plus et qui grandissent ensemble. C'est une invitation pour nous à nous mettre en chemin, à penser nos églises comme un lieu de devenir. Deuxième clé. Première clé, c'était la croissance. Deuxième clé, c'est la collaboration. Dieu nous appelle à collaborer ensemble. Vous avez vu dans ce verset, Paul fait une chose, Apollos fait une autre, et puis Dieu, il fait grandir. C'est que nous sommes appelés à faire ensemble.
par étapes, parce qu'il y en a qui sont appelés à semer, d'autres qui sont appelés à arroser, d'autres qui sont appelés à récolter ou à tailler. Mais c'est aussi selon nos charismes, nos expériences, nos aptitudes, nos intérêts, nos passions. Le Seigneur nous prend et il nous appelle à apprendre à faire ensemble. Ça veut dire que collaboration entre prêtres et laïcs, entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, tout cela enrichit l'Église. Vous savez que parfois, quand on voit la différence, on imagine que c'est une menace. Mais vous savez que dans l'Évangile, la différence, c'est un cadeau qui est donné à l'Église. Si on apprend à faire ensemble avec celui qui est différent, il apporte quelque chose que je n'ai pas et que je peux recevoir de sa main, comme je peux donner quelque chose que lui-même n'a pas. Et pour cela, il faut équiper. Équiper dans le sens former. L'Église doit être un lieu d'entraînement, un lieu de formation, mais surtout équiper dans le sens équipe, faire équipe. Une Église qui veut être missionnaire, c'est une Église qui crée des équipes. Une Église qui encourage les gens à s'engager ensemble. Et puis, troisième clé, on a eu la première clé qui était la clé où nous étions encouragés ensemble à la croissance. Ensuite, la collaboration. Et la troisième clé, c'est la créativité. Vous savez qu'on a un Dieu qui est créatif et non seulement créateur. Nous avons un esprit qui nous remplit et qui nous invite à faire comme lui et à être dans ce mouvement de créativité. Eh bien, tout tourne autour de l'action de Dieu. Et quand il nous inspire à partir de ce que nous avons, il nous donne des idées et il nous invite à aller bien plus loin. Vous savez, dans l'Église d'Angleterre, on est très conscient du défi. La grande majorité de la population ne connaît pas le Seigneur. On dit en Angleterre que c'est 94% de la population qui ne fréquente pas une église. Et on passe tout notre temps à penser aux 6% qui vient, alors que le Seigneur, par son esprit, imagine une moisson énorme et nous appelle à entrer dedans. Il nous appelle à rêver. Qu'est-ce que l'Église pourrait être si elle était tournée vers les autres? Si on imaginait l'Église pour ceux qui ne viennent pas? Et si on pensait nos charismes, nos expériences, notre travail d'équipe, tout ce que nous faisons en Église comme une sorte de point de lancement pour entrer en résonance avec le monde qui est autour de nous? Comment imaginer comme des passerelles entre notre Église et ceux qui sont autour de nous? Eh bien, c'est l'affaire du Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous appelle à être, comme lui, créatifs. Nous avons là un Dieu qui nous appelle à oser, à inventer, à rêver des choses qui n'existent pas encore. Dans l'Église d'Angleterre, ça veut dire qu'on encourage toutes sortes d'expérimentations. On les appelle différentes formes d'église, des fresh expressions, de nouvelles implantations, des manières de redonner vigueur à des églises. Tout est bon, à condition qu'on le fasse ensemble. Et pour cela, il faut un esprit de générosité. Le Saint-Esprit, il est généreux parce qu'il se donne à nous. Il est généreux parce qu'il aime le monde qu'il a créé. Il ne veut pas s'arrêter à son peuple déjà réuni. Il veut les utiliser, c'est vous et moi, pour les toucher à partir de ce que nous avons. Et donc, je vous invite aujourd'hui à oser vous faire petit, à penser à votre contexte, à votre famille, à votre église locale, à votre lieu de travail, à vos contacts, à vos réseaux. Et imaginez que le Seigneur peut et veut faire beaucoup à partir de ce petit début. Ce qu'il a mis entre vos mains, ce qu'il a donné à nos communautés, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Voilà donc 3 clés qui peuvent nous aider à être Église ensemble. Croissance, pensez l'Église comme un chemin pour grandir en disciples du Christ. Collaboration,
vivre l'Église comme un partenariat où chacun a sa place, et puis créativité, rêver l'Église pour ceux qui n'y sont pas encore. Mais surtout, commencez petit, avec vous, moi, parce que le Seigneur aime prendre ce qui est petit et le faire grandir pour sa mission. Merci à chacun. Bonne continuation avec le Seigneur.